Bonjour à tous, bienvenue sur Weblex TV. Aujourd'hui, on va répondre à cette question. Comment réagir lorsqu'un salarié subit un retrait du permis de conduire? Imaginons qu'un salarié vous annonce qu'il vient de se faire retirer son permis de conduire. Or, il en a absolument besoin pour travailler. Comment gérer cette situation? Que peut-on faire? Que peut-on ne surtout pas faire? Pour répondre à ces questions, Marcel-Edouard Bretéché, avocat chez Horatio, est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, que peut-on faire? Que doit-on faire en tant qu'employeur face au salarié qui a fait l'objet d'une suspension de permis de conduire? L'employeur doit s'interroger à savoir si, pour le salarié, le permis de conduire est-il indispensable ou non à l'exercice de ses fonctions. Si le permis de conduire n'est pas indispensable, et bien dans ces cas-là, ça n'aura pas de conséquences sur la relation de travail. L'employeur n'aura donc pas à être gêné et pourra finalement laisser courir la situation. Si au contraire, le permis de conduire est un élément indispensable pour exercer les missions de travail, dans ce cas, effectivement, il va falloir que l'employeur se pose d'autres questions, savoir s'il ne peut pas trouver des solutions pour que la relation de travail se poursuive sans heurts. Alors, quelles sont ces solutions? On peut en envisager plusieurs, notamment le reclassement temporaire. Le salarié peut être reclassé sur un poste sédentaire. Voilà, par exemple, c'était un commercial, il était voué à aller de site en site. On peut peut-être l'affecter sur un poste de vente, mais de manière sédentaire. Il faut vraiment voir au cas par cas ce qui est possible ou non au sein de l'entreprise. On peut aussi demander aux salariés, alors là ça va dépendre aussi de son retour, mais la prise de congés payés. On peut aussi envisager une suspension de son contrat de travail, le temps qu'il retrouve la possibilité de conduire. Ou encore, ça peut être l'occasion de former le salarié, voilà, de lui faire passer une formation dont il pourrait avoir par la suite besoin. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à reprocher au salarié d'avoir perdu son permis de conduire et donc le licencier pour faute? Il faut distinguer deux situations. Selon que l'annulation ou la suspension du permis de conduire est intervenue pendant le temps de travail ou au contraire en dehors du temps de travail. Si l'annulation ou la suspension est intervenue pendant le temps de travail, alors oui, cela pourra constituer une faute et donner lieu peut-être à licenciement. Ça dépendra d'autres paramètres, notamment selon les fonctions du salarié, le passif disciplinaire, son ancienneté, etc. Mais en tout cas, oui, ce sera une possibilité. Et dans l'autre situation, si le retrait de permis a lieu en dehors du temps de travail, sur un week-end par exemple? C'est beaucoup plus délicat. Le principe est simple, l'employeur ne peut pas baser le licenciement sur des faits qui relèveraient de la vie privée. Et à partir du moment où on est en dehors du temps de travail, on est, par principe, dans la vie privée du salarié. Il faudra donc s'attacher aux conséquences du retrait et donc savoir si, finalement, on a un trouble objectif du bon fonctionnement de l'entreprise. Ça va vraiment être cet élément-là qui va être déterminant pour la suite. Et il faudra alors être très vigilant sur le motif que l'on retiendra pour mettre en place le licenciement. Alors concrètement, comment faire? On ne s'attache pas au comportement du salarié. On va donc éviter le licenciement pour faute. À partir du moment où l'infraction qui justifie le retrait de permis a été commise en dehors du temps de travail, on ne va pas s'attacher à la sanctionner de manière disciplinaire une éventuelle faute du salarié. On va s'attacher à caractériser le trouble objectif dans le bon fonctionnement de l'entreprise. Et si ce trouble-là est caractérisé, alors on pourra mettre en place un licenciement, mais sur ce motif précis. Donc là, c'est vraiment du cas par cas, il faut vraiment analyser les faits. Merci pour vos réponses et toutes ces précisions. On se retrouve très bientôt sur Weblex TV.